Alors aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui dévise beaucoup, qui fait parler et surtout qui fait déguster. Les vins nature, vivants ou libres, 3 termes qu'on entend de plus en plus, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce la même chose? Est-ce une mode, une philosophie, un retour aux sources? On ne sait pas. Alors, c'est la question depuis un moment. On voit ces mots sur les étiquettes, dans les bars à vin, sur Instagram, mais pourtant, il n'y a pas vraiment de définition officielle pour la plupart de ces termes. Alors aujourd'hui, on va remettre un petit peu d'ordre dans ce joyeux bazar. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'on appelle un vin nature? Un vin nature, ou vin naturel, c'est un vin qui est fait avec le minimum d'intervention possible. Le raisin est cultivé en agriculture biologique ou biodynamique, est vendangé à la main, et surtout, aucun intrant, aucun produit œnologique, on va dire, ou presque, n'est ajouté pendant la vinification. Alors on y met souvent peu ou pas de sulfite, pas de levure exogène, on n'utilise que des levures indigènes, et puis souvent, ce sont des vins qui ne sont ni filtrés ni collés. Pas de filtration, pas de collage. Donc c'est pas un label. Non. Et d'ailleurs c'est un peu ça le flou, parce qu'il n'existe pas de cahier des charges officiel au niveau européen. Donc c'est quelque chose qu'on dit oralement. Finalement, on ne peut pas écrire vin nature sur une bouteille de vin. Et ceux qui le font se font retoquer d'ailleurs. Mais il y a des associations comme Vin Méthode Nature qui proposent une charte et une démarche volontaire. Un petit logo VMN sur les bouteilles. Donc c'est comme ça qu'on peut les repérer un peu plus. Oui, ceux qui facilement. participent à cette charte. Oui. Et les vins vivants, alors, c'est quoi la différence? Bon, finalement, le vin vivant, c'est plus un terme poétique. Hein. On parle de vin vivant pour dire que ce sont des vins qui sont pas figés, qui sont pas pasteurisés, voilà, qui peuvent évoluer parfois même d'une bouteille à l'autre, qui sont souvent, peuvent être mis en bouteille à la main, directement de la cuve à la bouteille, pour les plus extrêmes. Hein. Mais voilà, souvent, ce sont des vins sans sulfite ajouté, à part éventuellement au moment de la mise en bouteille, hein, parce que le sulfite, c'est pas une catastrophe, c'est un antioxydant et ça permet de faire en sorte que le vin ne s'oxyde pas. Donc ils sont plus sensibles à l'oxygène, aux températures, s'ils n'ont pas cette protection. Voilà, mais il n'y a pas de règle officielle. Souvent, un vin vivant, c'est un vin nature. C'est juste un autre mot pour le dire. Et alors les vins dits libres? Alors ça, c'est encore autre chose. C'est un mot qu'utilisent certains vignerons pour signifier qu'ils ne revendiquent aucune appellation ou qu'ils refusent les normes trop rigides des AOC. Hein, c'est aussi une manière de revendiquer une sorte de liberté de création, d'assemblage et d'expérimentation. Mais pourquoi il y a un tel engouement pour ces vins-là depuis quelques années? Bah, tu sais, je pense que c'est vraiment une prise de conscience générale du consommateur hein, sur l'impact environnemental. Les gens font attention à ce qu'ils mangent, ils font attention à ce qu'ils boivent. Ça paraît tout à fait logique. Certains veulent des vins plus digestes, plus sincères, moins standardisés. Ils n'achètent pas des marques, ils achètent les vins de quelqu'un plus que quelque chose finalement, et c'est tout à fait normal. Et puis il y a aussi une dimension militante hein. Chez certains vignerons, refuser la chimie, revendiquer leur terroir, leur propre style, c'est tout à fait à leur honneur. Hein. Et c'est un retour à quelque chose de plus ancien? Bah finalement oui, à quelques exceptions près, parce que avant les années 50, on vinifiait sans intrants, on n'avait pas encore... disons que l'œnologie moderne date des années 60. La fac d'œnologie à Bordeaux n'existait pas avant. Hein. C'est assez récent finalement dans la technologie de l'œnologie. Donc on revient en quelque sorte à des méthodes plus anciennes avec les outils d'aujourd'hui. Finalement, un peu plus de maîtrise technique, hein, parce que le vin, ça peut fermenter tout seul, on met dans les cuves, on part faire un tour de quelques jours et on revient plus tard, puis on voit ce qui se passe. On a vu dans un autre épisode, au contraire, il faut vraiment bien surveiller, et si les bactéries arrivent et se multiplient dans une cuve entière, ben finalement, c'est un peu plus dangereux. Donc aujourd'hui, on peut faire attention à vinifier sans intrants, parce qu'on sait contrôler ce qui se passe aussi. On sait à quoi s'attendre si jamais ça part en cacahuète, on va dire. Ça peut arriver. Hein. Mais du coup, comment on reconnaît un bon vin nature? Parce que parfois on entend un peu tout et n'importe quoi à ce sujet. Bon, ça c'est normal, hein. Il y a des merveilles. Hein. Il y a des merveilles, mais il y a aussi des vins... des vins très mal faits, enfin des vins justement qui sont partis en cacahuète, qui sont, on appelle ça des vins déviants, et on
retrouve des arômes qui font pas du tout penser au vin et qui procurent certaines grimaces de la part des dégustateurs. Et franchement, pas du vin, hein, c'est des ratés. Donc c'est pas parce qu'on met rien qu'on obtient un bon vin. Voilà, il faut vraiment une vraie maîtrise, une hygiène impeccable, parce que la moindre petite bactérie peut contaminer tout une cuve, mais aussi tout un chai, parce qu'elle se balade forcément d'une cuve à l'autre. Et puis un sens du timing, vraiment très important. Donc un bon vin nature, c'est un vin propre, absolument, vivant, parce qu'on l'a pas matraqué de chimie qui va l'anéantir, et c'est un vin qui raconte quelque chose, pas un vin déviant ou trouble sans raison. Donc la clé au final, c'est surtout la rigueur du vigneron. Oui, exactement. Le vin nature, c'est pas une excuse pour faire n'importe quoi, c'est une philosophie exigeante. Voilà, c'est ce que je pense. Est-ce que 3x20 a déjà proposé ou pourrait proposer des vins nature, parce qu'on propose des vins qui sont souvent labellisés, donc pourquoi pas... Mais oui, mais comme on disait au début, il n'y a pas forcément de label pour faire des vins nature. Et ça, c'est mon travail de vérifier la méthode de vinification, le degré de SO2 libre qui reste après la mise en bouteille, pour être sûr qu'il n'y en ait pas trop. Et de toute façon, à la dégustation, je le sens très bien. Un vin qui est mort ou un vin qui est vivant, justement, qui a cette espèce d'élan, cet éclat, sans les défauts, mais avec vraiment cette patte du vigneron qui sait laisser la place au terroir sans l'écraser par du bois ou beaucoup trop de sulfite qui va un peu l'écraser, finalement le cacher ce qu'il a à dire. Donc bien sûr on en a proposé plein de fois, hein, depuis presque 15 ans maintenant que 3x20 existe. Bien sûr qu'il y a eu la plupart des vins qu'on envoie à nos abonnés contiennent très 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 peu de sulfite et souvent juste un petit peu à la mise en bouteille pour les protéger de l'oxydation, mais c'est très léger et c'est quelque chose auquel je fais très attention, qui est hyper important pour moi. Mais on ne trouvera pas de vin déviant, il n'y a pas de vins qui vont sentir la souris, le poney, la basse-cour, ou tous ces arômes qui finalement sont un peu représentatifs d'une certaine... Mais on en voit de moins en moins des vins comme ça. Ouais, je crois que cette méthode, c'est un peu révolu et on arrive à bien contrôler, oui, bien sûr. Et pour celles et ceux qui n'ont jamais bu de vin nature, tu leur dirais quoi ? Je leur dirais d'oser, parce que un vin nature n'a de nature que ce qu'on attend de lui finalement. Si on goûte avec des gens qui connaissent, si on demande conseil, si on choisit des domaines sérieux qui travaillent pas la chimie mais le raisin, évidemment, il faut y aller, hein, et surtout, faut laisser tomber les préjugés, faut goûter, faut comparer, puis faut s'amuser. Et niveau service, est-ce qu'il y a des précautions particulières ? Oui, alors évidemment, les vins qui sont pas trop protégés par du soufre, enfin des sulfites, du SO2, oui, il faut faire attention à la température de service. Et puis, comme ça leur fait du bien d'être passé en carafe, ça leur permet de se réhabituer à l'oxygène en dehors de la bouteille, parce qu'ils en ont été protégés à l'intérieur de la bouteille, et tout d'un coup, on les débouche et on leur demande d'être en phase avec l'oxygène ambiant. Donc voilà, si on les carafe, ça leur permet de s'habituer progressivement à l'oxygène ambiant. Et puis voilà, on peut peut-être trouver des petites notes de réduction à l'ouverture. C'est pour ça qu'un peu d'air leur fait du bien. Mais voilà, les précautions, c'est les mêmes que pour un autre vin. Voilà, si ça sent le poney, comme on disait tout à l'heure, ça va pas s'en aller à l'aération. Donc voilà, attention plutôt à ça. Ouais. Donc pour résumer, vin nature, vin vivant ou vin libre, ce sont des vins qui sont faits avec peu d'intervention, mais surtout beaucoup d'intention. Pas de règles officielles, mais surtout une volonté forte de respecter la vigne, le terroir et de sortir des sentiers battus comme le fait un peu 3x20. Et pour les découvrir, le mieux, ça reste encore de les goûter. Voilà. Oui, exactement, c'est ça, hein. Le vin c'est du vivant, qu'il soit nature ou non, et ce qui compte c'est surtout le plaisir de la dégustation, quand ils sont bien choisis. On va vous retrouver donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la série Vin et Expression, et cette fois on parlera de ce que signifie vraiment être dans les grands crus. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube ou encore Pinterest, et bien sûr sur notre site 3x20.com pour retrouver toutes nos pépites d'artisans vignerons.